C'est le jour de ses 6 ans qu'on fête tous ensemble. Mon oncle qui est quelqu'un de très bourru, qui se met à pleurer en plein milieu de tout le monde en disant Taïna c'est grave, elle n'arrivera pas jusqu'à la fin de sa vie, quoi. La voir courir partout et se dire qu'il y a un jour où on l'entendra plus rire, c'est quelque chose qui fend le cœur. Je suis Hermance, la marraine de Taïna, 6 ans, atteinte d'une maladie rare neurodégénérative. Ça a commencé vers l'âge de 4 ans. Les premiers signes de sa maladie chez elle, ça a été des troubles autistiques. Ils se manifestaient par exemple au niveau de l'attention. Elle ne peut pas rester concentrée sur quelque chose plus de 5 minutes. Elle ne tenait pas en place. C'était impossible pour elle de rester assise sur une chaise, même à l'école. Au niveau de la parole aussi, elle a du mal à parler et encore plus maintenant parce qu'elle commence déjà à régresser. Elle a eu aussi des problèmes de santé. Elle a le sang qui est trop fluide, donc elle perd beaucoup plus de sang que la normale. Elle s'est fait opérer des végétations parce qu'elle ronflait, elle ne sentait pas le goût des aliments, donc ça faisait qu'elle mangeait plus que la normale vu qu'elle n'avait pas la sensation de satiété. Il y a une médecin qui est la voisine de mon oncle et ma tante qui a repris le dossier en disant c'est pas normal qu'elle ait tout ça. Elle a fait une prise de sang qui est partie à Paris et c'est là qu'ils ont dit écoutez, on a une mauvaise nouvelle, il n'y a que 4 enfants en France qui ont cette maladie. C'est le syndrome de Sanfilippo et c'est une maladie rare, incurable et neurodégénérative. Quand on apprend cette nouvelle, c'est compliqué. C'est le jour de ses 6 ans qu'on fête tous ensemble. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les parents pleurent et on se dit qu'est-ce qui se passe. Et mon oncle qui est quelqu'un de très bourru, qui se met à pleurer en plein milieu de tout le monde en disant Taïna c'est grave. Et c'est là qu'ils nous ont expliqué qu'elle avait une maladie très grave dont elle guérirait jamais et elle n'arrivera pas jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Quand j'apprends ça, c'est compliqué parce que je suis maman. Donc de savoir qu'on peut perdre son enfant, c'est quelque chose d'atroce. En plus de ça, c'est ma filleule, donc c'est d'autant plus dur. On est tous là, la larme à l'œil, on la voit souffler ses bougies, on se dit comment elle sera l'année prochaine quand elle soufflera sa bougie. Mais d'un côté, on se dit elle comprend pas ce qui lui arrive, donc c'est bien pour elle. Tant mieux, elle se verra pas partir. Mais c'est vrai que pour nous, c'est dur. La voir courir partout et se dire qu'il y a un jour où on l'entendra plus rire, c'est quelque chose qui fend le cœur. À partir de 10 ans, ça dépend des cas, mais la plupart du temps, elle va commencer à faire des crises d'épilepsie. Et à partir du moment où elle fait des crises d'épilepsie, c'est la dégringolade. Donc elle va commencer à perdre sa motricité physique, la parole. Elle va commencer à même plus pouvoir bouger de son lit, elle va être dans un état végétatif. Et enfin, ça sera une infection des voies respiratoires et ça sera fini pour elle. Taïna, c'est une petite fille qui va être très volontaire. Il y a un verre à aller chercher, elle va y courir. Je le fais. C'est une petite fille qui est très câline. Tout le temps des câlins, des bisous. C'est une petite fille qui rigole tout le temps. Tout le temps. C'est très rare de la voir pleurer. Pour le moment, elle va continuer à aller à l'école. Elle aura une aide toute la journée. Elle va devoir refaire la dernière année de maternelle. Elle a 6 ans, elle n'arrive toujours pas à écrire. Elle sait toujours pas lire, donc c'est pas possible un passage en CP. Après, à voir par la suite comment son état va se développer, à voir si elle pourra aller dans un centre spécialisé ou rester en école normale. Les craintes que j'ai, c'est de la voir se dégrader. La connaître en courant partout, en souriant, en rigolant et un jour se dire au repas de famille Taïna, on l'entend plus, elle peut plus parler, déjà rien que la parole, parce que c'est une vraie pipelette. Donc le jour où on l'entendra plus, ça sera dur. On est quand même une famille très soudée, donc c'est vrai que ça nous a encore plus ressoudés. On s'est dit c'est une tragédie. Pourquoi nous et même pourquoi ça existe? C'est vrai que j'ai ressenti de la colère en me disant mais pourquoi on l'a pas su avant? On aurait pu anticiper la chose, même si on ne l'aurait pas guéri, mais au moins connaître le sujet, se dire voilà, l'évolution commence déjà. Ses parents, depuis le diagnostic, c'est très compliqué. Ça a vraiment été un gros coup de massue, surtout de se dire que c'est génétique. Et là, ils sont fatigués, ils sont dépassés par les événements, ils ne savent plus où donner de la tête. J'ai dit à mon oncle, demain je crée tout ce qu'il faut. Il faut qu'on se fasse entendre, il faut qu'on se fasse aider. On ne peut pas rester tout seul comme ça avec notre tragédie. Donc c'est là qu'est venue l'idée de la page Facebook. Et en quelques jours, on a atteint les 2000 membres. De plus en plus, on avait de la demande au niveau de la cagnotte. Donc c'est là qu'on a créé la cagnotte Litchi. La page, c'est surtout pour partager le quotidien,
Ça permet de donner des nouvelles déjà aux personnes qui ont participé à la cagnotte. Et la cagnotte, elle sert pour le côté de l'association, les investissements. On a besoin de créer des t-shirts comme celui que je porte. Et puis aussi pour donner de l'argent à placer pour les essais cliniques, essayer de la faire rentrer. Les retours des gens, c'est beaucoup de soutien, beaucoup de courage. Nous dire qu'ils vont tout faire pour nous aider à réaliser ses rêves. Ça fait plaisir de se dire qu'en fait, on peut quand même compter sur du monde, que les gens ne sont pas si fermés que ça et que quand on tend la main, il y a quand même du monde, quoi. Pour le moment, ses rêves, on n'arrive pas trop à savoir par rapport à elle ce qu'elle a réellement envie de faire. Donc c'est vrai qu'on essaye de se fier aux choses qu'elle aime. Par exemple, elle adore regarder scènes de ménage. Ce qu'on aimerait, c'est lui faire rencontrer les acteurs ou voir le plateau. Elle adore tout ce qui est les parcs d'attractions. Donc pourquoi pas lui faire le tour de tous les parcs d'attractions. Là, mon oncle, il a pour projet d'aller en Laponie. Tout le monde rêve d'aller en Laponie, donc ça serait un beau souvenir pour elle. C'était important pour moi de venir témoigner ici parce qu'on a vraiment besoin d'aide. Il faut qu'on arrive à tous s'entraider, se faire connaître et lui réaliser toutes les choses qu'on peut. Le seul souhait qu'on a, c'est vraiment pouvoir être la famille parfaite pour elle et qu'elle ne loupe rien de sa vie, quoi.